FM. Mirador, parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador, ici, la parole est directe. Forcément, la parole sera directe avec lui. Monsieur Ismaël Keita, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue. Merci de répondre à notre invitation. Je rappelle, anciennement président du PAG, le patronat de Guinée. Alors, première question, forcément, qu'est-ce qui est à la base de cette nouvelle dynamique? Vous allez vers un patronat unique. Comment en est-on arrivé à cette nouvelle dynamique qu'il a impulsée? Merci à FIM FM. Bien. Je profite encore de vous dire souhaiter bonne heureuse année. Merci. Et la raison pour laquelle on est là aujourd'hui, c'est le souhait du chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, qui a interpellé le secteur privé. Alors, je pense bien, dès son arrivée le 5 septembre, il a reçu les différentes couches de la nation au palais, y compris le secteur privé, en l'occurrence le patronat. Dans son allocution, il a demandé au patronat qu'il souhaitait avoir un patronat unifié. À la suite de ce discours, j'ai eu l'impression que le président de la République a prêché à des convaincus déjà. Très bien. Parce que, à ma grande surprise, après 10 ans presque de discussion, de division, mais il faut se rappeler, je vais venir un peu sur l'historique, avant les 10 ans de division, là encore, ces divisions avaient commencé depuis les institutions qui avaient été créées depuis le temps du général Lansana Conté. Ouais. Donc, à son arrivée, quand il a fait sous souhait, les institutions patronales, à l'unanimité, ont dit nous allons l'accompagner. Alors, moi je me posais la question, j'ai dit mais une adhésion subite. Mais ça a été motivé par les bases. Parce qu'il faut savoir que les institutions patronales sont composées des fédérations patronales. Très bien. Le président du patronat parle au nom des fédérations patronales. Les différents corps de métier, c'est ceux qui constituent le patronat. Alors, nous sommes que des porte-voix de ces fédérations patronales. Alors, après consultation, on s'est rendu compte que la majorité de la base souhaitait adhérer à cette demande du chef de l'État. Une demande bien motivée, parce que quand on fait le constat du secteur privé, la division en elle ne nous apporte pas grand-chose. Étant divisés, nos forces sont séparées. Étant divisés, nous ne sommes pas forts devant l'État. Étant divisés, nous ne sommes pas forts devant les employés. Il faut savoir que le dialogue tripartite est fondé sur 3 piliers. Le patronat, le gouvernement et le syndicat. Un patronat faible qui va en rendre dispersé ne peut pas avoir de poids dans les discussions face à un ni syndicat, face à l'État, ni face à l'État. Donc, je pense que le patronat, on avait tout intérêt à s'unir. Cette division aussi n'est pas basée sur de l'abstrait. Elle est basée sur une convention de l'article 87 de Genève, dont la Guinée a ratifié le 21 janvier 1959. 3 mois juste après notre adhésion à l'indépendance. Donc, les institutions se croient forts en se basant sur cet article qui permet aux associations et aux syndicats de se créer avec une libre concurrence et une libre adhésion. Mais étant donné que le gouvernement aussi a le droit de demander au secteur de s'organiser afin qu'il puisse avoir un interlocuteur, mais aussi un canal par lequel les discussions peuvent se mener. Donc avec la déperdition des efforts,
ce canal était très difficile à mettre en place. Bien. Donc, avec le souhait du colonel président, les fédérations patronales ont mis ce patronat unifié en place, en phase de constitution d'abord. Bien. Peut-être avant d'aller sur d'autres questions, mais comment peut-on comprendre j'ai envie de dire que c'est un jeune colonel qui arrive au pouvoir, et 3 mois, 4 mois à peine après son avènement au pouvoir, qui réussit à vous mettre d'accord. En tout cas, il vous lance cet appel et vous y répondez favorablement. Vous mettez à la tâche pour constituer ce patronat, pour unifier les organisations patronales. Pendant 11 ans, comment le régime d'Alpha Condé n'a pas pu réussir ce pari? Est-ce parce que c'était une manœuvre du régime en question de vous tenir en laisse, en vous divisant ou en vous laissant diviser? Bon. Comment vous comprenez cela? Bon, ben, moi, parce qu'Alpha Condé, il n'a pas pu le faire. Ouais, bon, ben, c'est ça. Ni Alpha Condé, ni Lansana Conté, et tous n'ont pas pu le faire. Ni les autres présidents de transition. Voilà, ni les autres présidents de transition. Donc, c'est tout à l'honneur du colonel Mamadi Doumbouya d'avoir réussi. Qu'est-ce qui a empêché cette unification sur Alpha Condé, concrètement? Non, mais il faut aller sur Alpha Condé, c'est péché un peu trop, parce que ça a commencé avant. Ça date pas d'aujourd'hui. Donc, moi, je pense que d'après les discussions qu'on a, quand nous avons discuté avec le CNRD, ils ont eux-mêmes émis une idée. Ils ont dit, vous saviez, nous sommes de passage. On souhaite que le patronat soit apolitique. Très bien. Ça, c'est en off que je vous dis. On souhaite que le patronat soit apolitique. Ce qui n'était pas le cas sur Alpha Condé. Ce qui n'était pas forcément. On souhaite. Ça veut dire que le patronat était politisé sur Alpha Condé. Bien sûr. Mais on a vu le patronat apporter son soutien au troisième mandat. Bien sûr, M. Keita. S'il vous plaît, non. Le patronat n'a jamais apporté son soutien au troisième mandat. Le patronat a donné son avis sur la réforme constitutionnelle. Le vote du troisième mandat, c'est un avis personnel que les gens donnent. Toutes les corporations ont donné un avis favorable sur la Constitution. Un avis favorable? Bien sûr. Ainsi que toutes les corporations en Guinée. Ainsi que toutes les corporations en Guinée. Il n'y a aucune corporation en Guinée qui peut nous regarder droit dans les yeux. Je vous regarde droit dans les yeux, M. Keita. Subséquemment, lorsqu'on dit oui, à la nouvelle constitution, vous avez soutenu de facto, subséquemment, le troisième mandat. Avocat, s'il vous plaît. Toutes les structures fêtières en Guinée ont supporté la réforme constitutionnelle. Ils ont donné leur avis. Bien. Le patronat a donné son avis sous réserve de quoi? Nous avions rencontré le Premier ministre. Nous avions rencontré les structures étatiques qu'il fallait rencontrer pour leur dire, s'il y a une réforme constitutionnelle, la seule chose qui nous intéresse, c'est de mettre dans la nouvelle constitution des dispositions telles que le contenu local, que l'État va s'engager, que ce contenu local va rapporter au secteur privé guinéen. Le patronat n'a pas pour vocation de combattre l'État. Faites attention. Je suis d'accord. Nous sommes, comment on appelle ça, le grenier de la Guinée. On n'a pas d'intérêt à combattre un gouvernement. Nous travaillons avec le régime qui est en place. Bien. On a compris, on va essayer d'évoluer. Mamadou Wouri, on va essayer d'évoluer. Bon, écoutez, je pense qu'en partie, vous avez posé ma question parce que moi, je fais la remarque que ce miracle se soit produit juste à moins de 4 mois. Quelques mois après l'arrivée de Mamadi Doumbouya. Le miracle que un patronat qui n'était pas unifié depuis peut-être deux décennies et demie le fasse subitement comme ça. Comme par miracle, ou parce que Mamadi l'a souhaité, j'en douterais fort. Moi je dis au-delà du mot souhait, en ce moment,
est-ce qu'il ne vous a pas contraint? Est-ce que c'est pas pour édulcorer peut-être le fait qu'il vous a donné peut-être un deadline ou menacé que si vous ne vous unifiez pas, eh bien vous risquez de laisser la place peut-être à d'autres qui formeraient d'autres patronats unifiés. Sinon, je vois que le miracle, il ne passe pas assez vite. Maintenant, quand vous parlez justement... mais je ne veux pas te laisser aller... Non, deuxième question. En fait, est-ce que je ne veux pas te laisser aller dans ce sens, c'est pas... C'est erroné, ça. Est-ce que vous êtes suffisamment... ou définitivement unifié quand on a déjà un autre son de cloche? Il y a un certain Habib Anne qui est en train de contester votre démarche, cette union que vous avez déjà présentée parce qu'il pense être déjà exclu et conteste même la présidence de M. Ansoumane. Qu'est-ce que vous en dites? Déjà, dans ta deuxième question, tu te contredis toi-même dans ta première question. Parce que tu dis... laquelle? Mais oui, tu dis, vous dites qu'il nous a contraints. En même temps, vous dites qu'il y a un autre qui conteste. Non, je dis je constate. Non, oui, bien sûr. Le constat, il est réel. Est-ce que vous n'avez pas contraint? Non, je répète encore. Je dis, ta deuxième question, tu te contredis. Parce que ça veut dire qu'il y a une libre adhésion aux structures patronales. Il y a une libre adhésion à la plateforme, au patronat unifié. Donc, cela veut dire qu'il n'y a eu aucune injonction de l'autorité. C'est l'opportunité que nous avions saisie. Il faut voir le bénéfice d'un patronat unifié. Il faut savoir aujourd'hui qu'un patronat unifié face à l'État qui prend toutes ses responsabilités, à qui l'État donne... Parce que vous savez, quand l'État émet un souhait, toute action, toute responsabilité accompagné aussi d'un devoir. Bon, parce que moi j'imagine qu'Alpha Condé a émis le même souhait en tant que président. Mais malheureusement ce n'est pas arrivé, cette union n'est pas arrivée. Vous ne pensez pas que c'est une très bonne... Pourquoi ne parlons pas des côtés positifs de ce qui se passe actuellement? Bien entendu. Vous restez dans l'historique. Le patronat, on est basé sur les ressources les détails, du jour. Le diable est souvent dans les détails. Qu'on peut tirer avec cette nouvelle orientation que les nouvelles autorités ont donnée. Le patronat, aujourd'hui, nous demandons à ce que le gouvernement nous insère dans la mobilisation de recettes, comme en Côte d'Ivoire, comme dans les autres pays. Bien. On va essayer d'avancer, si vous permettez, avec Mohamed Kaba. Le cas Habib Anne. Oui. Qu'est-ce que vous en dites? L'adhésion au sein du patronat, de ce patronat unifié, nous avions commencé les démarches. Il faut savoir que les trois grandes fêtières, elles sont d'accord. Mais malgré les trois grandes fêtières, il y a des fédérations qui étaient sorties des rangs des trois grandes fêtières. Dans la démarche, nous avions commencé une approche. Nous avons rencontré la fédération des banques, nous avons rencontré la fédération des assureurs. La fédération des banques, nous nous sommes déplacés pour aller les rencontrer à leur siège afin de les indiquer, de les donner les orientations de cette nouvelle dynamique que nous avons mise en place. Les assureurs, c'était hier, ils sont venus au siège. Donc, nous allons aller pas à pas vers toutes les fédérations et vers tous ceux qui ont des dissensions dans le cadre de l'unification du patronat. On veut y compris Papa Anne. Je l'ai personnellement appelé. Je voulais dire quelque chose qu'il faut que et lui-même, Papa Anne, puisse entendre et que la Guinée puisse comprendre. Le papa de Papa Anne était le premier président du patronat en Guinée. Nous avons beaucoup de respect pour lui et tout Elhadj Aléane, et tous les jours que Dieu fait dans nos réunions, son nom est prononcé. Je pense que c'est le moment de taire c'est le moment de taire ces dissensions parce que son fils doit comprendre que nous, on honore son papa tous les jours. Et nous l'avons appelé de rejoindre cette plateforme. De rentrer dans les rangs. Il n'est pas chassé, la porte lui est grandement ouverte. Ansoumane Guittel l'a dit, KPC l'a dit, moi-même je lui réitère ça, de venir sur la table de négociation. Très bien. La porte est grandement ouverte pour tout le monde. Ouais. Allez-y, Mohamed Kaba. Alors, M. Keita, vous avez parlé tantôt en filigrane des négociations pour arriver à ce patronat unique. Alors, ma question, quel sera l'impact de ce patronat unique sur le développement du secteur privé en Guinée? Et parlez-nous de la nouvelle composition de ce patronat. D'abord, comme je vous ai dit, le patronat unifié, elle aura non seulement
une plateforme qui permettra au secteur privé de collecter les problèmes qui assaillent le secteur, non seulement de voir quelles sont les ressources qu'on peut engendrer ensemble pour pallier aux maux du secteur. Aussi, un patronat unifié nous permet d'être très fort dans les discussions, dans les négociations tripartites. Si vous voyez aujourd'hui, en Guinée, il y a beaucoup de grèves. Mais ces grèves-là sont dues à quoi? Il y a une absence et une incohérence entre les différentes institutions patronales, et ce qui fait que les syndicats prennent le dessus. Donc il est très important pour nous de comprendre que nous sommes les créateurs d'emplois, et ceux qui créent les emplois doivent protéger les emplois. Les emplois sont à protéger. Et si le patronat il est faible, tous ces emplois qu'on protège vont tomber comme des châteaux de disparaître. Ils vont disparaître. Bien. Donc, un patronat fort, c'est à l'intérêt du gouvernement, à l'intérêt des travailleurs eux-mêmes et pour l'intérêt de l'entrepreneur. Ouais. Donc, dans la nouvelle constitution du patronat, nous avons pris, ce sont des dispositions transitoires qui sont mises en place pour monter une volonté d'unification. Tout le monde, chacun a mis son ego de côté. On a mis par consensus, après consultation, un bureau provisoire. Un bureau provisoire dont Ansoumane Kaba Guiter préside, Kerfala Person Kamara est premier vice-président chargé à l'international. Moi-même, Ismaël Keita, je suis deuxième vice-président chargé de la communication. Et c'est tout le bureau? La mise en place du bureau continue. C'est pour ça que nous sommes en consultation avec les différentes fédérations. Donc c'est l'organe dirigeant qui est meublé pour le moment. Et il y a 15 membres du bureau qui seront mis en place et tout le monde fera partie. Les banques, les assurances, l'industrie, toutes les fédérations feront partie de ce bureau-là. Bien. Et même la presse. Une question. Et aussi, tu as marché sur ma langue, je voulais dire à la presse, parce que pourquoi vous nous posez toutes ces questions? C'est parce que les patrons de presse ne sont pas bien constitués et ne font pas partie du patronat. Ouais. Vous deviez rejoindre le patronat unique et rentrer dans les rangs aussi. Ça veut dire Luther Guy, monsieur est là à gauche. Là. Voilà. Bien entendu. Ouais. Luther Guy. Il y a une question. Voilà. On attend de savoir si vous ferez une démarche dans ce sens. Oui, il faut faire une démarche vers nous aussi. Ouais. Ce ne sont pas une quantité négligeable quand même. Bien, donc créons de l'emploi aussi. On vous attend chez nous alors. Allez-y. C'est vice-versa. Vous avez besoin de nous. Allez-y. On n'a plus que 5 minutes avec vos M. Keita. Vont vous embêter, c'est sûr que vous allez venir nous voir. Allez-y, Diaraï. Après 10 ans d'incompréhension, 10 ans de division, aujourd'hui le patronat guinéen se veut d'être unifié. J'aimerais savoir comment vous allez vous y prendre, puisque déjà le processus se heurte à des réticences. Bien sûr. Puisqu'il y a beaucoup de membres influents qui ne reconnaissent pas, qui n'ont pas rejoint le patronat. Il y a également d'autres dans leur rang qui doutent de la transparence, notamment du ministre Bernard Gomo. Et cette question, je renchéris. Comment cette dynamique, vous pensez que cette dynamique survivra à la transition? D'abord, la question de Diaraï. Non, bon, la question de Diaraï, toute association est associée à sa constitution est associée à des difficultés. Ce n'est pas notre première fois. Vous voyez tous les jours ici avec les partis politiques. Et contrairement à ça, avec la société civile, contrairement à eux, nous sommes bien organisés. Nous avons pu, les 3 grandes fédérations d'abord, c'est ça le problème. Ils ont pu résoudre le problème. Et ces 3 grandes fédérations, comme je vous l'ai dit, sont en train d'aller vers les autres. Madame, vous devez comprendre que c'est une libre adhésion. Il faut convaincre les gens, les rassurer qu'ils vont avoir leur compte dans ce qui va se faire. Le patronat, c'est... Ils doivent... Tout ce qu'ils doivent adhérer, c'est... Déjà, l'homme d'affaires, c'est par intérêt qui se lance dans une activité. Donc, il veut se rassurer que le patronat qui sera unifié en place, ils vont y avoir leur compte. Très bien. Donc c'est pour ça qu'on les dit que quand nous serons tous ensemble face à l'État, le patronat sera plus fort et pourra mettre sur la table les doléances
de tous ces secteurs. En ce qui concerne le ministre, mais il ne peut rien nous imposer. Ouais. Il ne peut que souhaiter de nous accompagner, souhaiter qu'on puisse aller dans le sens de l'unification. Je pense parce que le gouvernement il soutient la dynamique. Il dit que nous sommes de passage. On souhaite que vous vous rassurez que vous êtes bien unis pour que demain, s'il y a un régime qui vient, s'il n'aime pas la tête d'un d'entre vous, que vous puissiez vous mettre en bloc pour passer ce cap. Mais moi je pense que c'est une approche légitime à saluer. À saluer. Ouais. Goumou, pour ma part, franchement, c'est l'un des meilleurs ministres. Mais attends, il a pour ne pas dire le meilleur ministre de ce gouvernement de transition. Elle n'est pas satisfaite. Bien. Non, en fait, mais quand le ministre dit devant les acteurs que ceux qui ne sont pas d'accord avec la dynamique peuvent aller au camp, est-ce que le ministre s'inscrit dans la logique coopérative de rassemblement? Non. Je pense que c'est une manière de boutade, mais je pense pas. Mais les hommes d'affaires, mais s'ils sont pas contents, ils restent à la maison. Tu vas pas aller les chercher pour venir. On peut pas les forcer, madame. C'est pas possible. Très bien. C'est une libre adhésion. Mais vous savez pas que M. Anne, dont vous parlez, sait aussi que c'est une demande c'est une volonté du président de la transition de nous voir unis. Mais si c'était avec les canaux que ça devait se faire, il serait rentré dans les rangs dès les premiers jours. Donc c'est pour vous dire que c'est une adhésion libre. Rassurez-nous qu'elle va survivre à la transition, cette dynamique. Non, bien sûr, mais nous profitons de la transition même pour consolider l'institution patronat, le patronat unifié. Très bien. C'est un atout pour nous, ce passage-là. Très bien. Akoumba, pour la dernière question. Monsieur Keita, je sens que vous n'aimez pas l'histoire parce que j'ai suivi un peu l'échange entre vous et Wouri. Mais pour marcher dans l'espace, il faut suivre le chemin de l'histoire. Le patronat guinéen, il a eu à des moments donnés 2 têtes, à des moments donnés 3 têtes. 2 têtes parce que Mamadou Sylla a été président au même moment que Feu Youssouf Diallo. 3 têtes parce que M. Kabagiter est à la tête d'une fraction du patronat, M. Papahan une autre, vous M. Ismaël vous étiez sur une autre, et le président Doumbouya, en tout cas l'administration guinéenne, vous demande de vous unifier. Est-ce que cette unification viendra par la force ou elle naîtra par la volonté? D'autant plus qu'il y a déjà Papahan qui n'est pas dans votre structure. Est-ce que unification veut dire simplement c'est réunir et c'est partager les postes entre ceux qui s'entendent? Je veux d'abord vous rappeler que c'est pas seulement en Guinée, il y a 2 ou 3 institutions patronales. Non, au Sénégal, il y en a 4. Même en France, il y en a 2, 3. C'est la démarche pour aller vers les autorités, la démarche pour aller vers le syndicat, c'est ces opportunités-là que nous regardons, que les différentes institutions regardent et se reconstituent. Quand vous dites, moi je suis à la tête d'une fédération, Guiter est à la tête d'une fédération, c'est normal ça. C'est la libre concurrence. Les syndicats sont libres de se regrouper avec les structures qui conviennent à leurs intérêts. Donc, si nous trouvons opportun que nous allons nous réunir ensemble pour avoir une même démarche, cela ne veut pas dire que on fait quelque chose d'exceptionnel ou qui vous a été imposé. Qui nous a été imposé. Donc, c'est juste une opportunité pour nous de mieux combattre. Si, pour vous rappeler, on l'a essayé ici une fois, mais je crois que lui, il était témoin. Ouais. Nous avons mis la structure en place. J'ai été le premier président de cette plateforme patronale. Si vous vous rappelez, on a été même, on a fait des voyages avec le roi. On a signé des accords avec le Maroc. Mais elle n'a pas résisté. Autant. Ouais. Donc, notre souhait à nous, ça veut dire que notre souhait à nous-mêmes,
c'est de pouvoir avoir une structure qui coordonne toutes les activités du secteur privé afin que on puisse être fort Bien. devant l'État, Bien. devant le syndicat. Comment il va s'appeler, ou il va s'appeler ce patronat unifié? Est-ce qu'il y a déjà un nom? Non, nous sommes en constitution. Tout ce qui est en place, c'est une disposition transitoire. Ouais. On doit réunir c'est une adhésion inclusive Il y a la et totale. CGC en Côte d'Ivoire. Mais on est en train de discuter avec les patronats de la sous-région. On est en train de discuter avec toutes les bonnes volontés de la sous-région sur le plan international. Le BIT et l'OIT, l'une des institutions patronales qui est dirigée par Ansoumane, qui était dirigée par Ansoumane Kaba-Guiter, parce que vous avez dit que moi aussi j'étais. Donc qui était dirigée par Ansoumane Kaba-Guiter, faisait partie de l'OIT. Et donc tout sera mis sur la table pour que la nouvelle orientation qu'on va avoir, afin que la Guinée puisse avoir une très bonne orientation du patronat, une très bonne représentation du patronat à l'international, dans la sous-région et en Guinée. Très bien. Grand merci à vous, M. Keita. Merci à vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'était donc notre partition sur donc, la dynamique qui est en cours, suscitée par le président de la transition, en vue de la mise en place d'un patronat unifié ou d'un patronat unique en Guinée.